Comment devenir un véritable professionnel de la santé? Retour au serment de Florence Nightingale. C'est autour de ce thème que l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Uvira a organisé ce samedi 16 juin 2024 une conférence pédagogique à l'intention des infirmiers de l'Institut ISTEM ainsi que les institutions de la place. L'activité a eu lieu dans l'une des salles de l'auditoire de l'ISTEM Uvira, assise au quartier Kakombe à mairie d'Uvira. Son engagement aujourd'hui, l'ISTEM organise en ce jour des activités sous la thématique que vous avez déjà été annoncée. Par là, nous voulons commencer par accueillir les différents invités qui sont sur notre liste, en commençant par les maires de la ville ou son représentant, s'il est là, ISMD, les médecins directeurs de l'AGR Uvira ou son délégué, les médecins directeurs de l'AGR ou son délégué. Dans son exposé, le premier orateur du jour, monsieur le professeur PhD Malabi Kubi Wakubi, a exposé sur les idéaux du serment de Florence Nightingale. Cependant, il a montré qu'il nécessite aussi l'engagement envers les soins des patients, le respect de la confidentialité, la collaboration interprofessionnelle ainsi que l'engagement envers l'apprentissage continu pour ne citer que cela. Formation qui touche à vos activités professionnelles. Alors, nous sommes ici pour réfléchir ensemble, échanger ensemble sur une question. Comment devenir un véritable professionnel de la santé? On peut être professionnel de la santé sans pour autant être un véritable professionnel de la santé. Alors, et ces termes, nous les devons à Florence Nightingale, raison pour laquelle nous avons estimé qu'il est nécessaire de révisiter les serments que les uns et les autres ont déjà prêtés et que certains, peut-être d'entre vous, auront à prêter d'ici là. Répondre aux attentes des uns et des autres. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie. Florence Nightingale, qui est née le 12 mai. J'estime que nous nous souvenons de cette date. Ça nous rappelle quoi? La journée internationale d'un infirmier. C'est à partir d'ici que prise cette journée. Et elle vient de décéder à 1910, Florence Nightingale. Alors, nous voyons ces jolis bâtiments. Le malade va donner de l'opium pour qu'il dorme. Lui aussi va dormir à son opium d'alcool. Alors, là, une seule personne, il peut faire en sorte que les infirmiers n'étaient pas là, ils sont très naturels. Plus de 50 étudiants de l'ISTEM Uvira ainsi que de quelques institutions de la place ont rehaussé de leur présence à cette activité. Bonjour, cher ami. Vous venez d'animer une conférence par l'intention des infirmiers. Qu'est-ce qui vous a inspiré à mener ce thème? Merci. C'est vrai que je viens de sortir d'une conférence que j'ai proposée après avoir dispensé le cours de questions approfondies de philosophie en éducation. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est de voir que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de plaintes. Presque tout le monde se plaint. Les gestionnaires de santé se plaignent, les patients se plaignent, les infirmiers eux aussi se plaignent. Alors je me suis dit qu'il est temps de réfléchir
et de revenir sur certains éléments de base, notamment le serment qu'on prête pour devenir infirmier. Alors, et à travers ça, examiner les qualités qui sont requises pour un infirmier et aussi ce qu'il doit faire pour devenir cet agent-là contre qui les gens vont continuer à se plaindre. Alors c'est compte tenu de la situation qui prévaut, une situation où tout le monde est insatisfait. Alors où se situe le problème? Alors on s'est dit aujourd'hui, on voit d'abord, on jette un regard sur les infirmiers. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils agissent? Alors, c'est que leur comportement, est-ce que il est apprécié par tout le monde? Est-ce que même ils sont satisfaits par ce qu'ils font? Alors, peut-être prochainement, nous allons voir de l'autre côté, parce que nous parlons aussi de la sensibilisation du grand public sur les grandes questions de la santé. Alors, vous avez aussi abordé la question de quelques idéaux et ainsi les qualités d'un bon infirmier. Qu'est-ce que les infirmiers doivent retenir de cette question? Alors d'abord, les idéaux, nous avons repris les idéaux qui sont contenus dans le serment de Florence Nightingale qui les prête. Parce que quand on finit sa formation, avant d'entrer dans la vie active, on prête serment. Et ce serment est appelé le serment de Florence Nightingale. Alors dans ce serment, il y a un certain nombre d'idéaux, c'est-à-dire des valeurs et des qualités que doit avoir chaque cadre qui intervient dans le domaine de la santé, c'est-à-dire les infirmiers et les infirmières particulièrement. Alors, dans ces éléments, il y a d'abord l'intégrité. Un agent de santé doit être une personne intègre, une personne qui ne cherche pas des gains. Il reçoit son salaire, il doit en être satisfait. Alors, il y a l'intégrité, il y a le dévouement, c'est-à-dire doit être dévoué au travail. Il y a la communication, avoir une bonne communication avec les patients. Il y a aussi ne pas discriminer les patients, c'est-à-dire prendre chaque patient, chaque malade comme il est et le soigner tout en ne tenant pas compte de ses origines, de sa maladie, de ses conditions de vie, etc., etc. Mais aussi une autre qualité, savoir garder les secrets. Parce que souvent les malades se confient aux infirmiers et les familles se confient et donnent même des informations qui relèvent de leur vie privée. Et cela ne doit pas être exposé au grand public. Donc, il doit garder la confidentialité de tout ce qu'on lui donne. Et notre élément également, c'est d'éviter la routine. Et les professionnels de santé doivent pouvoir s'auto-former et pouvoir progresser au niveau de sa carrière. Pour Manaweka TV, Roger Seko Raphaël, et surtout, n'hésite pas à vous abonner massivement.